Bonjour à tous, quel exercice? Alors aujourd'hui vous allez copier l'énoncé qui est là, vous allez faire ce dessin à main levée comme au tableau, copier les trois questions, fait une figure, calcule l'angle SRT au degré près et calcule distance SR. Voilà, vous copiez l'énoncé, première chose à faire, vous faites la figure. Donc énoncé copié. La question 1. Donc pour faire cette figure, on commence déjà par faire le segment ST qui mesure 5 cm. On trace un segment ST de 5 cm. On met bien le nom des sommets et la longueur du segment. On va tracer la demi-droite d'origine S qui est perpendiculaire au segment ST. On peut prendre l'équerre ou la règle plate gradée du deux côtés. Vous prenez deux graduations qui se correspondent, par exemple le 3 et le 7, vous les superposez sur le segment ST et vous savez que la règle est perpendiculaire au segment. Puis, vous codez bien l'angle droit. Vous prenez le compas, vous prenez un rayon de 13 cm. Vous tracez un arc de cercle de centre-T, de rayon 13. Ce qui m'intéresse, c'est l'intersection avec la demi-droite que j'ai tracée précédemment. Je vais la prolonger un peu. On obtient le point R. On marque la mesure, 13 cm. Une fois que c'est fait, je vous demande donc de calculer l'angle SRT, que voilà. Question 2. Alors, dans le triangle SRT, on va préciser, on va faire la trigonométrie, le nom du triangle, sa particularité, il est rectangle, et on précise en S. 2 points. Alors, le côté là, sa position, c'est l'hypoténuse. C'est le premier qu'on repère, il est opposé à l'angle droit. Le deuxième côté que je repère, c'est celui-là, c'est le côté opposé à l'angle R. Ben, je vais m'arrêter là parce que c'est les deux côtés qui m'intéressent, les deux côtés que je connais. Le côté opposé et l'hypoténuse. Quelle est la formule qui utilise opposé et hypoténuse? Sinus. Sinus de l'angle SRT égale longueur du côté opposé, donc distance ST, sur longueur de l'hypoténuse, donc la distance RT. Sinus de l'angle SRT, que je ne connais pas, je veux le trouver. 5 sur 13. 5 divisé par 13, la division ne se termine pas, donc on ne met pas de nombre décimal, on ne met pas de valeur rapprochée. 5 sur 13, c'est le sinus de l'angle SRT. Si je veux trouver l'angle SRT, il faut donc que je fasse la fonction réciproque. Je vais faire sinus moins 1, entre parenthèses, de 5 sur 13. On prend la calculatrice, on fait seconde sinus, votre calculatrice affiche arc sinus, ce qui revient au même que sinus moins 1. Et on arrondit au degré. Donc seconde sinus, ça affiche arc sinus. Et à l'intérieur, on met écrit quotient 5 sur 13. On a le choix entre 22 degrés et 23 degrés. Le chiffre des dixièmes, c'est un 6. 22,6, c'est plus près de 23 degrés que de 22. Vous pouvez mesurer sur votre dessin, voir si votre dessin est correct. Si vous trouvez une mesure proche de 23, 22, 23, 24, c'est bien. S'il y a un trop gros écart, c'est que votre dessin est imprécis, voire faux. Question numéro 3. On demandait de calculer la distance, je l'avais noté comment? Distance SR. Évidemment, on va faire la propriété de Pythagore. On ne va pas utiliser la valeur de l'angle qu'on vient de trouver, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, puisque c'est une valeur rapprochée.
Donc quand on connaît dans un triangle rectangle les longueurs de deux côtés et qu'on veut calculer le troisième côté, évidemment ça n'a rien à voir avec la trigonométrie. On fait la propriété de Pythagore. STR, le nom du triangle, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est rectangle en S. Le nom de la propriété qu'on va appliquer, qu'on va utiliser. Donc d'après la propriété, le théorème si vous voulez, de Pythagore. Que vous dit Pythagore? Si vous avez un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Pour expliquer d'une façon plus simple, le carré du plus grand côté égale le carré du petit plus le carré du moyen. Mais attention, le côté que vous cherchez cette fois-ci, ce n'est pas l'hypoténuse, c'est un des côtés de l'angle droit. C'est le moyen, si on peut s'exprimer tout simplement. Donc, on ne va pas faire une somme. Le carré du grand égale le carré du moyen plus le carré du petit. Donc, pour trouver RS, on va faire RS au carré, le carré du moyen, égale le carré du grand, moins le carré du petit. Donc, distance RT au carré, moins distance ST au carré. Distance RT, ça vaut 13. Distance ST, ça vaut 5. Je vous laisse noter. « 13 au carré, 13 fois 13, 169. 5 au carré, ça veut dire 5 fois 5, 25. 169 moins 25, 144. On ne vous a pas demandé d'en énoncer une valeur rapprochée, vous arrondir, c'est qu'en fait, on obtient une valeur exacte qui a branché. Quel est le nombre dont le carré fait 144? C'est 12. 12 fois 12, 144. Si vous l'ignorez, vous pouvez bien sûr utiliser racine carrée de 144. Vous prenez votre calculatrice, elle vous confirmera que c'est 12. C'est une valeur exacte, 12 cm. Si vous mesurez la distance RS, si votre dessin est bien fait, vous devez trouver 12, ou en tout cas pas loin de 12. Exercice suivant. On va se contenter pour celui-là de faire un dessin main levée. Un triangle OPR, rectangle en haut. Vous le reproduisez comme moi, à main levée. On connaît la distance OP. On connaît la distance PR. Vous faites le dessin main levée, vous copiez la première question, calcule l'angle OPR au degré près. Puis calcule distance OR. On vous demande la valeur exacte. Puis arrondi, ce sont des airs, on ne dirait pas trop, puis arrondi au centimètre. Voilà, vous notez et au travail. Première question, on veut trouver l'angle OPR. On va faire de la trigonométrie. Le nom du triangle, OPR, et on précise bien qu'il est rectangle en haut, ce qui justifie le fait qu'on peut utiliser les relations trigonométriques. Alors, dans ce triangle rectangle, le premier côté que l'on repère, le plus facile, c'est celui-là. Il est opposé à l'angle droit. C'est l'hypoténuse. Celui-là, il est opposé à l'angle qui m'intéresse. Et le troisième, c'est donc le côté adjacent à l'angle qui m'intéresse. Les deux côtés que je connais, ce sont donc l'hypoténuse, adjacent. Quelle formule utilise adjacent et hypoténuse? C'est cosinus. Cosinus de l'angle OPR égale longueur du côté adjacent, donc distance PO, sur longueur de l'hypoténuse, distance PR. Cosinus de l'angle OPR, distance PO, ça vaut 4, distance PR,
ça vaut 6. Si vous laissez la fraction 4 sur 6, c'est pas grave. 4 divisé par 6, ça ne se termine pas. Ça fait 0,6666 jusqu'à l'infini. On ne met pas de valeur rapprochée décimale. On laisse la fraction 4 sur 6. On peut constater que 4 et 6 sont des nombres pairs, divisibles par 2. On peut donc simplifier cette fraction par 2. 4 divisé par 2, 2. 6 divisé par 2, 3. Mais si vous laissez la fraction 4 sur 6, c'est pas grave. Ce n'était pas demandé de simplifier. Ce qui nous intéresse, c'est la mesure de l'angle OPR. L'angle OPR, son cosinus vaut 2 tiers. Donc ce n'est pas l'angle qui vaut 2 tiers, c'est son cosinus. C'est-à-dire la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse.